Rentrez chez vous. Restez-y jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui se passe? Les pompiers interviennent sur une fuite de gaz. Secret. Dans la jungle sifflent les ombres, le temps s'effile sans regret. La nuit, j'ai peur, je m'ennuie, je suis bien seul au paradis. Rose, arrête. Doucement. Pour toi, je n'étais qu'une poupée avec laquelle tu jouais quand tu avais le temps. Rose, chut, tais-toi. On peut jamais rien dire dans cette famille. Ras-le-bol. Vos silences, ça me tue. Écoute, ta grand-mère se repose. Calme-toi, là. Qu'est-ce qui se passe? On peut en faire sortir? Les flics sont partis? Je sais pas. Le quartier est toujours bouclé. Ça sent le gaz même ici. Hein. J'ai fait un drôle de rêve. Il y avait plein d'hommes en costume cravate qui tombaient du ciel. Ils passaient dans l'air, sans visage. Silencieux. Ouh, inquiétant. Ah oui, je comprends, inquiétant. Des hommes. Ça fait longtemps que t'en as pas vu la queue d'un. Oh, Rose. Non mais tu t'entends parler. Vraiment très chic. Pourquoi tu dis très chic quand tu penses le contraire, mam? Tu penses affreux, dégueu, et tu dis très smart. Vous m'avez nourri au cynisme. Petite, vos mots disaient charmante et j'entends des crevures. Et mon cauchemar, tout le monde s'en moque. Parlez-moi de moi, y a que ça qui m'intéresse. Tes hommes dans le vide me font penser à un tableau de Magritte. Exactement, ma fille. Golconde de René Magritte, peint en 1954. C'est curieux, tiens. Moi, je sais ce que c'est la symbolique de ton rêve, mamie Viole. Tu te prépares à l'arrivée de mon fils dans la famille. Un mec, ça t'inquiète grave. Un fils plutôt mourir? Non, 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 non. Ce sera une belle petite fille, comme tout le monde. D'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà posé la question si jamais est arrivé quelque chose? Par exemple, si tu mourais, qui est-ce qui s'en occuperait? Je me trouve plutôt bien placée pour ça, non? Tu t'entends parler, mamie Viole? Emmanuel, mon bébé n'est pas encore né et tu m'enterres déjà? Mam, tu pourrais réagir, non? Tu pourrais répondre. Il s'agit de défendre ta fille contre ta dingue de mère. Allô, maman? Ma fille est une potiche. Elle se fiche dès que je parle d'autre chose que d'art. Et je comprends vraiment pas pourquoi. Pour toi, j'étais qu'une poupée avec laquelle tu jouais quand t'avais le temps. Mais si jamais je tombais malade ou si je causais le moindre embarras, tu me laissais à papa ou à la nurse. Il y a certainement un message subliminal dans ce texte, très très mal récité. Bon, je vais éplucher les patates pour le gratin puisque je suis la seule à vouloir faire quelque chose ici. Ta mère est une emmerdeuse. Elle se prend pour Jésus-Christ. La culpabilité incarnée. Fous-lui la paix. Sinon, tu vas les bouffer crues, tes patates. Moi, je l'aime, ton gratin, ma mamounette chérie. Mais moi, tu m'aimes? C'est l'heure des déclarations d'amour. Avec toi, ça risque pas. Est-ce que tu peux être désagréable? Moi qui me mets en quatre pour ton bonheur. C'est vrai, ça? Mamie Viole est toujours prête à nous rendre service. C'est toi qui me gardais quand j'étais bébé. Pourquoi ça s'est arrêté quand j'ai grandi? Demande à ta mère. Elle t'a arraché à moi.
Qu'est-ce que j'en ai bavé? Comme tu me préférais moi, eh ben ça la rendait jalouse, ta mère. Elle a eu peur. J'ai dû drôlement te manquer. Moi, j'étais adorable quand j'étais petite, il paraît. D'ailleurs, je le suis toujours. T'inquiète, mamie Viole. T'auras ta revanche en gardant Emmanuel ou Emmanuel. Je te le déconseille, ma chérie. Une maman, c'est cru. Une maman, c'est cru. Une maman, c'est cru. J'ai vraiment l'impression que c'est difficile pour toi de parler avec ta mère. Avec mamie Violette? Bah non, ça va. On est comme toutes les mères et les filles. On se dispute un peu. C'est parce qu'on est enfermés, il faut pas qu'on reste ensemble trop longtemps, c'est tout. T'inquiète pas, il y a beaucoup d'amour entre nous. Tu te fous de moi? J'ai 20 ans, ma mounette, je suis pas une cruche. J'ai de longues antennes. Et j'entends tout ce qui se dit et ce qui se dit pas d'ailleurs aussi. Ah maman, ça il me semble que je le tiens de toi, non? Tu diras pas le contraire? Je suis fatiguée, ma chérie. Ok. Je vais t'aider. Je les coupe en rondelles? Ah ben très bien. T'es mignonne. Merci. Tu sais, elle a pas tort, mamie Viole. Tu te comportes toujours comme une victime. Je veux pas être méchante, mais j'aimerais bien comprendre. Tu sais, je réfléchis vachement. Dans 4 mois, j'aurai la responsabilité d'un petit être. Je veux pas me tromper. Je veux être capable de l'aimer et qu'il le sente plus que tout au monde. Moi, ma réponse à la merde de l'univers, c'est l'amour. Et aussi, le théâtre. L'amour. Je te comprends tellement, ma fille. Il y en a tellement des sortes d'amour. Ça peut être dévastateur. Et le théâtre est là pour le montrer aussi. T'as raison. Faut que je bosse. Je te laisse à tes patates. Mamie Viole, tu viens me donner la réplique? Mam, quand t'as fini, tu nous rejoins au salon, ok? J'ai une petite idée. Quand les griffes le sang de la chair dénotent le désir animal. Maintenant je dois aimer un homme plus de tigres et de mouches. Mon château de sable est détruit par les vents. Je suis prête, ma poupée. Prête à tout pour ton plaisir, ma Rose. Je te demande pas de temps. Bon, tu te mets là? Tu prends le texte. C'est Emmanuel Delepiane. Elle a écrit des trucs de dingue, bien violents, plein de non-dits. Moi, personnellement, je préfère le vaudeville. Hein. Les portes qui claquent, les quiproquos. T'inquiète, tu vas être comblée, c'est trop bien écrit. C'est du contemporain, mais le sujet devrait te plaire. C'est deux sœurs, Marie et Lynn, qui n'arrivent pas à parler à leur mère. Sauf qu'on peut aussi en faire un seul personnage, Marie-Lynn, tu vois? Et c'est qui, cette monstre? Ah ah, t'es pressée. Attends de voir. Mam, tu viens? On peut pas faire sans elle. Non. Bon, si, allez. C'est parti. C'est parti. Petite comme ça, on pouvait faire quoi? Une maman, c'est cru. Cru. Surtout quand on est petit. Aussi plus tard, c'est cru. Pas si fort. Avec de la nuance, cru quand même. Une maman, ça se croit. Je dis quoi, la mamie Viole? Elle nous laissait sur la plage. Dis donc, ça a l'air gai ton théâtre. Chut! Ta fille travaille. Le silence, c'est trop te demander? Elle nous laissait sur la plage pour amasser des morceaux de verre poli. Elle disait que c'était des trésors, des pierres précieuses, surtout les bleus, les plus rares.
Les bleus, les plus rares. Chut. Celle qu'on met le plus longtemps à trouver. On cherchait alors. On cherchait des petits bleus. Longtemps, des heures et des heures. Elle avait dit que c'était précieux, on la croyait. Une maman, c'est cru. Une maman, c'est cru. C'est vrai ça, c'est monstrueusement cru. Non mais tu t'entends, je suis là, je t'entends. De quoi tu parles? Pardon, excuse-moi maman, c'est rien. Maman. Maman. Il est arrivé cette chose un jour. Un joli jour d'automne. Tes sarcasmes, tes contradictions, tes machinations, on en avait déjà subi une collection, mais un jour, il est arrivé cette chose. Il s'agit de défendre ta fille contre ta dame de mère. Ma fille est une potiche. Elle se fiche dès que je parle d'autre chose que d'art. Elle a pas tort, mamie Viole. T'as toujours l'air d'une victime. Ta mère est une emmerdeuse. Dans 4 mois, j'aurai la responsabilité d'un petit être. C'est l'heure des déclarations d'amour. Elle t'a arraché à moi. Moi, ma réponse à la merde de l'univers, c'est l'amour. Saleté de chose que cette chose que tu as faite là. Elle a fait qu'on est toujours triste. Maman, cette satanée chose-là. On sourit gris depuis. Gris. Et on rit noir. Tout noir. Écoute. 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 Oui, écoute maman. Écoute-moi bien. Cette chose que tu as faite, c'est inadmissible. Intolérable. Inimaginable. Personne ne peut tolérer ça. Cette chose. Chut, tais-toi. Cette T'es chose complètement dingue. que tu as faite. Tes doigts. Ta langue. Ta peau rose. Ton odeur. Ton visage. Ton rire cinglant. Ton excitation, tes pulsions. Ton rictus de plaisir. J'étais pas une poupée, maman. J'étais pas ta poupée. Je t'ai tellement aimée. Tu étais comme une porcelaine. Une petite fille douce. Ta peau était douce et je t'aimais à la folie. Je t'aurais jamais fait de mal. On t'aurait volontiers mangé tellement t'étais mignonne. Tu vois? Mais c'est bien ce que t'as fait, maman, c'est exactement ça. Tu m'as mangé, tu m'as dévoré même. J'en suis morte. Je suis une morte. Maman. Tu n'es pas morte. Ma merveilleuse maman. J'ai compris. Je comprends tout. C'est tellement clair. C'est fini, maman. Tu vas pouvoir renaître. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime fort, ma chérie. Tu as raison. Tu as raison, c'est fini. C'est fini. Tout est dit, c'est fini. Ça y est, c'est fini votre psychodrame? J'en ai assez de cette comédie. C'est insupportable. Vous êtes insupportable. Tu peux encore porter plainte. La justice fera son œuvre et tu seras vengée. Tu t'en mêles toi aussi? Vous êtes folles. Vous êtes folles alliées Maman. toutes les deux. Maman, maman. Maman, je te demande juste une chose. J'ai besoin juste d'une chose. Que tu me dises pardon. Dis-moi pardon, maman. S'il te plaît, maman, dis-moi pardon. S'il te plaît. Dis-moi pardon, maman. Pardon de quoi? Pardon pourquoi? Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Merci, maman. Tu es forte, maman. Tu es ma muse. Allez, viens. Viens, on va parler doucement, tendrement toutes les deux. Viens. Laissons-la. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. It's been a while.
back in time.